Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de novembre 2024. On va voir quelles sont les énergies qui viennent à vous et comment cela va vous impacter dans votre vie au quotidien. Donc c'est parti pour les Sagittaires. Rappelez-vous que ceci est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde évidemment. Prenez comme ça résonne avec votre situation. Et puis, si ça ne résonne pas sur le moment, vous pouvez aussi regarder vos autres placements et ascendants sur les autres signes. Alors pour les Sagittaires, sur ce mois de novembre, on vous invite ici à suivre votre chemin, quoi qu'il arrive. Avec la résurrection, j'ai comme l'impression ici que vous retrouvez une forme de force, de lumière interne. L'idée que vous laissez mourir aussi certaines choses en vous-même, pour pouvoir revenir à la lumière. Il y a vraiment cette idée de renaître telle une autre personne, un petit peu différemment de ce que vous étiez. Vous avez changé certaines choses dans votre façon de penser, de vous présenter aussi aux autres, peut-être avec plus d'authenticité finalement, et en essayant moins de vous conformer, de ce que j'entends, aux attentes des personnes qui sont autour de vous. Donc les Sagittaires, on commence avec l'énergie de tristesse. En ce mois de novembre, en ce début novembre, il y a quelque chose qui vous attriste dans votre vie en ce moment. Et on voit qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver pour vous, des collaborations possibles au niveau professionnel, dans votre vie personnelle. Mais on voit qu'il y a un obstacle de taille ici. Et c'est peut-être ça aussi qui vous freine et vous attriste ici. Donc, on va regarder pour la suite, pour les Sagittaires. Ah oui, avec la destruction, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui vous impactait sur ce mois de novembre, sur ce début novembre, de façon assez fulgurante et qui vous rend triste. Comme si vous avez vu quelque chose s'effondrer dans votre vie. Et, c'est pour ça aussi, je pense qu'on avait la carte de la renaissance ici, de la résurrection. Vous savez, parfois, il faut pouvoir tout casser, tout détruire pour pouvoir un jour tout reconstruire. Il y a un petit peu cette idée qui se dégage dans votre tirage. On me dit ici que vous allez recevoir une nouvelle en ce mois de novembre pour une collaboration ou des nouveaux projets en tout cas qui vous attendent. Et on vous demande par rapport aux obstacles que vous rencontrez de faire preuve de sagesse. Utilisez vos connaissances pour vous aider ici à contourner cet obstacle. Et si vous ne pouvez pas, au moins pour l'affronter au mieux, je dirais, avec toute votre sagesse, les Sagittaires. On voit qu'il y a beaucoup de colère sur ce mois de novembre. On a un tirage ici où on sent des énergies un peu lourdes, un peu difficiles pour vous, par rapport à vraiment à quelque chose qui s'est effondré et qui vous impacte beaucoup. Vous êtes dans la colère, la tristesse, il y a un mélange de tout ça en fait. On vous dit patience, patience sur ce mois de novembre par rapport aux nouvelles que vous attendez ici, c'est central à votre tirage. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez apprendre quelque chose de toute façon. On parle de jalousie autour de vous également par rapport aux obstacles sur vos projets. Les personnes qui souhaitent ici, alors soit saboter, je dirais, vos projets, ou qui sont simplement jaloux et par jalousie qui finalement vous envoie des mauvaises énergies. Donc attention à ça. Mais j'ai un grand oui quand même qui ressort pour vous. Si vous aviez un projet en particulier qui vous tient à cœur, on vous demande de bien étudier les options par contre. Mais vous voyez, il y a quand même un grand oui ici. Donc c'est positif. Vous en sortez positivement, je dirais, sur la fin du mois, malgré tous les obstacles et les épreuves passées. Et cette tristesse ici qui vous accable, je pense que vous pouvez vraiment vous en sortir par le haut, les Sagittaires. Il y a l'idée effectivement que vous êtes, je vous sens un peu seul à vous battre ici, avec un manque de soutien autour de vous. L'idée qu'on soit on ne vous comprend pas, soit il y a des personnes qui vous laissent vous dépatouiller tout seul ou toute seule dans votre situation. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, s'il y a quelque chose ici qui vous chagrine, ou vous sentez que vous portez beaucoup sur vos épaules, que malgré les obstacles, effectivement vous vous en sortez, mais vraiment que par vous-même, quoi. C'est-à-dire que vous ne bénéficiez même pas de l'aide peut-être de votre famille ou de votre conjoint. Il n'y a pas tellement de soutien là sur ce mois de novembre autour de vous, j'ai l'impression. Et vous avez un choix à faire, très important sur vos projets. Et on retombe sur cette résurrection. C'est vraiment un mois particulier pour vous, les Sagittaires. On n'est pas encore dans votre signe, mais il arrive le mois prochain, ou en fin de mois là. C'est vraiment cette idée de tout péter, comme je disais, pour pouvoir revenir à la lumière. On retombe dessus en fin de tirage, et c'est pas pour rien qu'on l'avait dans la coupe. Je pense que ça ira mieux pour vous le mois prochain, les Sagittaires, honnêtement. C'est vrai que votre tirage, il n'est pas super emballant, je suis d'accord, mais il y a vraiment l'idée de renaître un petit peu de vos cendres ici.
quand je vois tout ça là, cette colère, cette destruction, cette solitude, c'est vrai que c'est assez pesant quand même. C'est assez pesant, mais pour moi, vous allez vaincre les obstacles avec brio, hein. Il n'y a pas, dites-vous bien, il n'y a pas de... comment dire? Ah, vous avez la capacité en tout cas de transcender tout ce qui vous est envoyé. Même si c'est des choses qui sont difficiles, des obstacles qui peuvent vous paraître insurmontables, bah dites-vous bien que dans la vie, c'est comme ça. Et tout ce qu'on vous envoie, c'est parce que vous avez la capacité de les surmonter, justement. Sinon, vous ne les enverrez pas. Donc là, j'ai utilisé l'œil d'Horus, que vous pouvez retrouver dans mon lien Etsy, qui est dans ma bio. On va aller voir pour vos amours, maintenant, les Sagittaires, ce qu'il en est, avec l'As de cœur, que vous retrouverez également dans ma bio. Allez, j'espère qu'au niveau de vos amours, ça va être un petit peu plus joyeux, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires au niveau cœur? Alors, on dit qu'il y a une personne ici qui n'est pas en phase avec vous, dont les attentes sont différentes. Et avec cette relation miroir, j'ai vraiment cette sensation que bah, cette personne, elle a des défauts, des qualités bien sûr, mais que ces défauts qui vous font horreur ou qui vous horripilent sont finalement les mêmes qu'on pourrait vous reprocher. Seulement, vous ne le voyez pas. Vous ne le conscientisez pas. Et en général, c'est comme ça. Les relations miroirs nous font travailler sur ce qu'on déteste chez l'autre, et bien nous oblige à le travailler, soit en prenant conscience que nous aussi on a ce côté-là qui peut être détestable, soit parce que ce côté-là c'est ce qui nous manque et que l'autre a, et finalement on devrait en prendre un petit peu de la graine. Il y a un peu cette idée-là dans les relations miroirs. Seulement, bah, vous savez, on n'est pas toujours très lucide pour soi-même, donc c'est difficile de le comprendre. Allez, pour nos Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle d'un gros travail en cours, hein, d'une prise de conscience, mais ça ne m'étonne pas avec le tirage que j'ai eu juste avant avec l'œil d'Horus. Il y a vraiment, comme je vous dis, quelque chose qui est un peu lourd en ce moment, mais qui est là pour vous faire travailler. On voit qu'il y a un déblocage, une clarification qui arrive dans vos amours, en tout cas. Avec une révélation, comme je disais, il y a peut-être un message que vous pouvez recevoir, ou en tout cas quelque chose qui vous sera révélé sur ce mois de novembre, qui vous aidera à avancer quoi qu'il en soit. On parle d'un schéma répétitif dans votre vie, un scénario qui se joue en boucle, que vous pouvez repérer. Pour certains, il sera question de fonder une famille sur ce mois de novembre, d'avoir cette envie-là, et d'un choix à faire vis-à-vis de cela. Mais on vous dit attention parce que la relation ne sera pas forcément constructive. Donc, par rapport au choix que vous voulez, si vous souhaitez fonder une famille, avoir des enfants, posez-vous la question de savoir si réellement vous êtes avec la bonne personne pour cela. Parce qu'on voit que la relation, elle a l'air quand même très compliquée et pas forcément constructive sur le terme. Donc c'est vraiment des choix importants, des choix de ce choix-là. Et on vous dit bien que cette relation sur ce mois de novembre est peut-être particulièrement oppressante ou étouffante par certains côtés. Avec des tensions, sans lot de conflits, de tensions entre vous. Alors, vous trouverez des solutions, hein. On voit ici qu'il y aura... vous allez certainement en parler pour trouver des solutions ensemble et faire repartir la relation. Mais on voit qu'ici, bah, il y a une forme de conflit interne, hein, une résistance au lien qui ne vous permet pas d'être complètement épanoui dans ce lien ici. Mais l'évolution pourrait être positive tout de même. Donc, je pense que vous allez vous accrocher malgré tout. Et qu'il y a un de vous deux qui va avoir un déclic ici. C'est ce que je vois ici. Et on voit, hein, on commençait avec ce travail en cours, cette prise de conscience. Donc un mois assez difficile parce que par rapport à tous vos souhaits, tout ce que vous souhaitiez réaliser avec cette personne, bah, vous voyez bien que vous vous heurtez ici à quelqu'un qui est dans la résistance vis-à-vis du lien, vis-à-vis de la construction même du couple. Mais pourtant, moi je pense que ça devrait évoluer positivement sur la fin du mois, voire début décembre pour vous, avec ce déclic ici. Ouais, on parle de nourrir aussi l'amitié au sein même de votre relation. C'est hyper important en fait. Et pour ceux qui sont dans une amitié, qu'ils veulent constructive par la suite sur une relation sentimentale, bien, je dirais accrochez-vous parce qu'il y a peut-être aussi une personne, une troisième personne ici. Soit la personne, elle n'est pas complètement disponible pour vous, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais on vous annonce quand même une évolution positive par la suite. Donc tout n'est pas perdu, les Sagittaires. Il y aura une reprise de contact pour ceux qui étaient en froid en tout cas, ou qui étaient dans des tensions, hein. Comme on l'a vu ici, les conflits, vous allez réussir à faire en sorte que tout ça puisse s'améliorer. Mais attention tout de même à ne pas retomber dans une forme de routine, parce qu'il y a quelque chose d'un peu
Je vous disais un schéma répétitif et ça pourrait être aussi une routine, hein. Une routine de vie qui n'apporte pas beaucoup de fun, j'ai envie de dire, dans votre vie sentimentale. On va voir avec le love, etc., ce qu'il a à nous dire. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous traversez, parce que je sens que c'est un tirage un peu lourd, donc si vous avez vraiment des soucis, des choses dont vous avez envie de parler, les commentaires sont faits pour ça, pour que vous puissiez chacun y coucher vos émotions et puis voir, vous savez, on n'est jamais seul, hein, il y a toujours d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves que nous, et ça fait du bien de l'entendre aussi, quoi. Allez, petit conseil pour les Sagittaires, avec le love, etc. On vous dit pour certains de laisser tomber, hein, que votre bonheur réside ailleurs, il faut faire confiance à la vie, que c'est terminé et qu'il faut faire le bilan de ce que la relation a apporté pour avancer vers de la nouveauté. Alors pourtant, moi je vois des gens qui s'accrochent, hein, mais j'ai quand même l'impression que les guides vous disent ici que bah, vous trouveriez mieux en fait. Mais après, hein, le cœur a ses raisons, on le sait. On vous dit de lâcher aussi le contrôle sur votre relation parce que l'autre personne, elle étouffe sous votre vigilance excessive. On l'avait là, hein, la relation oppressante et étouffante. Je pense que là, vous faites des nœuds au cerveau, hein. On vous dit qu'il y a une belle surprise qui arrive vers toi, excusez-moi, sur la fin du mois. Ça devrait s'arranger tout de même pour vous. Mais il y a aussi de la possessivité et de la jalousie dans votre relation qui peuvent la ternir sur le long terme. Donc rien n'est gagné, rien n'est joué d'avance, bien sûr. Lâchez du contrôle, c'est ce qui vous est conseillé pour certains. Bah, faites le bilan, dites-vous que peut-être effectivement c'est pas la personne idéale pour ce que vous voulez construire. Il faut vraiment être lucide. Vous prenez vraiment suivant comment ça vous parle au niveau de votre situation. Pour d'autres, je vois que vous allez vous accrocher, hein. Il y aura une petite évolution positive, mais on verra le mois prochain si, si vous arrivez à emmener cette relation où vous voulez, parce qu'il y a quand même du positif là-dedans, bien sûr. Et si votre hôte a réellement eu un déclic là-dessus, sur ce que vous attendez, vos attentes, et sur le travail que chacun doit réaliser pour que ça fonctionne. Pour ceux qui souhaitent creuser en guidance privée les guidances du mois, vous pouvez me contacter par mail sur asdelune@gmail.com. Et puis je vous retrouve le mois prochain. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi me suivre sur mes autres réseaux, sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Et mon groupe de voyance gratuite, ça se passe sur Facebook, ça s'appelle ACF Voyance. Un groupe où on répond à plusieurs modératrices une fois tous les 3 mois à votre question. Alors il y a évidemment un questionnaire d'adhésion pour entrer dans le groupe qui est très important pour nous. Remplissez-le sérieusement s'il vous plaît et ensuite vous pourrez commencer à poser votre question. Voilà, je vous retrouve très bientôt les Sagittaires sur le mois de décembre. Pour certains Sagittaires, ce sera déjà votre anniversaire en fin de mois. Donc je vous souhaite déjà d'avance un joyeux anniversaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.